On a réussi et on a monté de 0 mètres d'altitude près de la plage jusqu'à 900 et quelques mètres. C'est vraiment nice. C'est quand même abrupt. La montée a dû être sur 20 km. Yeah Val, t'as réussi à le monter! Wouhou! 900 mètres d'altitude, ton premier gros dénivelé! Hi-ha! Hi-ha! À ce moment-là, on était en Espagne, en Andalousie, et ça faisait 700 km de vélo qu'on faisait sur un terrain à peu près plat. Et là, on venait de faire notre plus haute ascension en quelques kilomètres. On est passé de 0 mètre d'altitude, près de Malaga, pour monter dans les collines rocheuses, pour culminer à 1000 mètres d'altitude environ. Ça fait environ 3 ans que je veux faire un trip de vélo, et puis l'idée m'est venue quand j'étais au Vietnam avec un ami. On avait acheté les deux des scooters, on avait parcouru un 5000 km à travers le pays, puis c'était vraiment plaisant. On pouvait aller dans des endroits vraiment reculés pour peu d'argent, on avait une grande liberté de mouvement, mais ce qui me manquait, c'était de bouger. Tu sais, t'es assis toute à longueur de journée sur tes fesses, et puis tu fais juste peser sur le gaz pour avancer. Puis je me suis dit, la prochaine type d'expédition, de voyage qui serait intéressant à faire, c'est d'avoir la même grande liberté de parcourir du territoire, mais de pouvoir bouger par toi-même, bouger par tes muscles, puis te mettre en shape. Alors, 3 ans plus tard, on y est. On s'envole vers l'Espagne avec le vélo dans la boîte. Et puis, je me suis vraiment préparé. Depuis 3 ans, j'ai fait plusieurs petits trips de 500 km alentour du Québec. Puis là, on est prêt. Il reste juste à mettre le vélo dans une grosse boîte. On a réussi à faire l'embarquement pour attendre l'avion, puis malgré les conditions sanitaires, puis le risque que notre vélo puisse être brisé dans l'avion, on a réussi à l'enregistrer, tout devrait être beau. Bon ben, on est arrivé à Madrid, on a dormi dans l'hôtel et puis on est en train de défaire les vélos, de gonfler les pneus et tout, puis mon système tubeless dans mon pneu n'a pas tenu à l'avion, fait que là, il faut que j'aille trouver un compresseur dans un garage pour donner la pression pour recoller le pneu sur le rim parce que dans mon pneu il y a pas de trip. Là je vais faire ça dans un petit garage là. Espérons que ça fonctionne. Bon mais avec ce petit adapteur là, j'ai réussi à me brancher sur avec ma valve Presta sur un compresseur de garage qui est l'équivalent d'un truc pour les véhicules. Que ça a fonctionné. Ça a remis, j'ai recollé ma jante sur le pneu. Ça a marché. Ouais. Puis t'en es rendu où toi? J'étais en train de défaire tous les straps qu'on a eu autour. Donc j'ai défait le guidon, puis je rentre pas à faire les pédales, puis tout. Là. Super, bon on devrait être capable de partir dans peut-être 2 heures maximum là. Après 2 nuits à Madrid, là on est prêt à partir, tout est pacté. Puis là on s'en va du vélo un petit 12 km pour se rendre au train. Puis on va voir si on peut mettre nos vélos dedans. On a réservé pour mettre nos vélos dedans, mais ils disent qu'il y a juste une capacité de 3 vélos qui peuvent rentrer. On est 2, fait qu'on espère que ça va fonctionner. J'ai mis les pneus à Val tubeless avant de partir au Québec. Puis avant, il avait été utilisé avec un tube. Puis là, il y a des petites fuites d'air un peu partout. Il y a des micro-fissures. Le sealant à l'intérieur est en train de sealer ces trous-là, mais ça prend des jours et des jours à sealer. Faut qu'on le gonfle à peu près à chaque jour. Ça va finir par se bloquer. Là.
Rendu à la gare de train, j'ai pas vraiment pris de séquence vidéo parce qu'on avait une problématique à régler qui était qu'on pouvait plus amener les vélos en fait sur le train. On a acheté un billet qu'on croyait qui était une Media Distancia, qu'on pouvait amener les vélos sans boîte, sans sac, mais finalement ça prenait vraiment une boîte et un sac pour ces trains-là parce qu'on a acheté un longue distance au final. On avait déjà jeté la boîte. Alors les Espagnols m'ont aidé à trouver un sac. Donc on est allé dans un autre commerce alentour pour trouver un gros sac à mettre les vélos dedans. Ils sont vraiment, vraiment aimables, les Espagnols. Très motivés de sortir de leur poste pour venir aider un inconnu. Ça a été quand même stressant, mais on a réussi tout de même à embarquer dans le train à temps, à 2 minutes près. Au final, le voyage qu'on s'était imaginé était une ligne continue qu'on pouvait prendre un transport en commun à la fin pour revenir vers Madrid. Mais à ce moment-là, on venait de réaliser qu'il fallait laisser notre sac à Cordoba et puis faire une boucle dans l'Espagne pour revenir à Cordoba. Donc ça limitait un peu plus les déplacements qui allaient suivre. Après 5 jours d'attente, le déplacement à vélo allait commencer.